Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Donc nous allons faire une guidance de type affective générale. Donc n'en faites pas une affaire personnelle et prenez uniquement ce qui résonne avec vous, avec votre histoire. J'ai donc préparé une guidance à choix avec deux couleurs de plumes, verte et violette. Vous pouvez donc choisir, il y aura le chapitrage en dessous. Sous ma vidéo, vous pouvez retrouver le lien vers mon site personnel, le lien également pour un site, une boutique cadeau pour laquelle vous pouvez avoir des réductions en passant par mon lien partenaire. Vous avez également des liens pour des bijoux en résine que j'aime beaucoup. Voilà, à petit prix, tout sympa, tout mignon. Donc voilà. Et puis nous allons donc nous intéresser à un sujet que je retrouve très fréquemment. Pourquoi ce silence? Pourquoi il met du temps, elle met du temps à me répondre? Pourquoi elle lit mes messages, il lit mes messages sans me répondre? Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles? On va vraiment parler de cette thématique silencieuse au niveau des relations. Donc j'ai choisi de prendre un tarot et l'art tarot. Donc deux jeux, puis on terminera avec une carte de l'oracle de la fée Laura. Donc j'ai préparé un tirage bien spécifique et nous allons donc commencer par le premier tirage avec la plume verte. Donc je vous remercie de me rejoindre donc pour ce tirage avec la plume verte à propos de la thématique du silence au niveau d'une relation affective ou relationnelle. Et puis, comme je disais précédemment, n'en faites pas une affaire personnelle, prenez simplement ce qui résonne avec votre histoire. Il s'agit d'une guidance d'accompagnement qui est là pour aider, conseiller, réconforter, donner aussi de nouveaux points de vue. Et donc, on va laisser faire ces messages, faire leur chemin. Donc nous sommes partis. Je vais déjà effectuer le tirage. Je me connecte à votre énergie, à votre égrégore pour cette plume. Et nous allons donc regarder ensemble les différents aspects. Alors déjà, on va regarder. On va fermer la fenêtre aussi parce qu'il y a trop de bruit. Donc on va regarder l'état d'esprit du moment de la personne en question. Ensuite, ce que cette personne pense. Est-ce que je vous ai mis droit? C'est la question. Hein? Pas tout à fait. Voilà, je pense que c'est bon. Enfin bon, après, peu importe. Nous avons aussi l'aspect qu'est-ce que cette personne ressent en ce moment. Donc c'est un tirage intemporel. De quoi cette personne a peur? Quelles sont ses craintes les plus importantes? Qu'est-ce que veut cette personne réellement? Et où cela vous mène? Donc on va déjà prendre ces cartes-là. On va compléter avec 3 cartes de l'art tarot. Voilà. Et une carte de l'oracle de la fée. Voilà, voilà. Donc on est prêt. On attaque. Quel est l'état d'esprit du moment? Comment cette personne se retrouve dans son propre esprit? Alors, on nous montre quelqu'un qui a besoin de réfléchir, d'observer un peu ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe en lui ou en elle. Donc, je vais utiliser il ou elle, enfin il pour toute la vidéo. Hein. N'en faites pas un cas, si je parle pas forcément que du masculin, je parle de tout le monde. C'est voilà, il. Donc là, ce valet de denier est là pour nous montrer qu'en ce moment, c'est une personne qui cherche à se créer des opportunités, qui cherche à réfléchir, qui est encore dans une instabilité. C'est une personne qui cherche son équilibre, qui ne l'a pas encore tout à fait trouvé,
qui pensait l'avoir trouvé et puis qui finalement a encore un pied dans le vide, il essaye de maintenir quelque chose et il se sent peut-être pris au piège aussi d'une situation, pris au piège d'un passé, de quelque chose qu'il traîne encore depuis un certain temps. Et donc ce valet de denier, ce page de denier est là pour nous montrer que c'est une personne qui en ce moment a envie de développer sa vie d'une manière différente, de lui donner un nouveau départ, une nouvelle façon d'appréhender sa relation affective, qui a envie de mettre du renouveau dans quelque chose qui existe déjà. Donc on voit un état d'esprit qui est quand même pas mal dans la réflexion, un peu dans l'étude. On est dans l'étude d'un cas, on s'observe, on essaye de se comprendre, on essaye de voir un petit peu où on en est. Et il y a cette perte d'équilibre qui est encore là, une instabilité, une fragilité. Donc c'est une personne qui en ce moment n'est pas tout à fait apte effectivement à prendre contact avec vous parce qu'il ne se sent pas complet en fait. Il y a une forme d'incomplétude. On nous montre que il y a encore de la réflexion, que ces silences ne sont pas vains en fait. Quand cette personne ne répond pas, c'est parce qu'elle n'a pas les mots, elle ne sait pas comment faire, elle ne veut pas être trop peut-être trop abrupte. On nous montre une personne qui a besoin de réfléchir et peut-être que parfois ça prend énormément de temps. C'est aussi une personne qui peut éviter pour se préserver en fait, de vous répondre trop vite, au risque de dire des choses qui pourraient être regrettées ou de dire des choses qui ne pourraient être pas tenues. Donc là, c'est une personne qui prend conscience de promesses qu'il pourrait envisager mais qu'il ne pourrait pas tenir et c'est quelqu'un qui préfère éviter ça aussi. Sans doute en lien avec un passif aussi. Alors, en ce moment, qu'est-ce que cette personne ressent ? Enfin, pense, pardon. Alors, c'est une personne qui est prête à laisser entrer les sentiments, les émotions, tout ce qui est émotionnel. C'est quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur, mais tout en se préservant et en se focalisant exclusivement sur une seule personne. On nous montre une ouverture totale, quelque chose qui est transcendant, qui est très important. On a beaucoup de sensibilité et de fragilité aussi qui ressortent. Donc c'est vraiment le fait de penser que de réussir à s'ouvrir et de réussir à s'exprimer pourrait être vraiment la solution. Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose. On nous montre une personne qui est conscient de ressentir les choses, qui est conscient d'avoir un cœur à ouvrir et qui est donc conscient d'avoir précédemment créé une carapace. Ce qui veut dire que, voilà, vous êtes face à une personne qui ne parle pas beaucoup parce que c'est une personne qui pense que trop parler, trop dire, trop montrer, ce n'est pas bien. Et là, j'entends des histoires en lien avec l'enfance. Est-ce que ce n'est pas un enfant à qui on disait « mais arrête de pleurer, ça sert à rien, arrête de te plaindre, ça sert à rien ». Vous voyez, le trop, à éviter trop de montrer et d'être, on lui a donné cette forme de ne pas être trop présent, de ne pas être trop existant, trop encombrant. Et il a cette sensation, cet être aimé, d'être seulement en train de s'ouvrir à des subtilités qu'il n'a jamais vécues. Donc on nous montre bien, à travers ces messages, que c'est une personne qui a un grand cœur, et c'est un grand cœur qui a besoin de s'ouvrir, mais qui a besoin encore d'un cheminement. Donc on en est à quelque chose qui débute. Il y a soit un début de relation, soit le fait d'envisager sa vie différemment. Le fait de vivre ses émotions différemment, le fait de se guérir, de vouloir se guérir, de vouloir se comprendre. Que ressent cette personne ? Alors c'est une personne qui en ce moment ressent ce besoin de retrouver et de retrouver des gens, de retrouver des liens, de recréer des liens. Il y a cette sensation qu'il y avait une personne, un besoin de se retrouver seul, et que là, ces temps-ci, il y a ce besoin de recréer un lien, de retrouver des personnes, de recréer quelque chose qui soit beaucoup plus viable.
Et avec ce 10 qui est là, on nous montre donc la fin, enfin en cours, on est juste avant les personnages de cours, hein, le 10 de Pentacle, c'est le dernier de la série. Et ce 10 de Pentacle nous parle d'un ressenti qui est en lien avec le confort. C'est quelqu'un qui va rechercher le confort, l'envie d'être dans une relation qui soit viable, qui soit prometteuse, qui soit sécurisante. Une relation aussi basée sur les échanges, la transmission, le partage, la compréhension. C'est vraiment une énergie qui nous montre que c'est une personne qui a envie de s'ouvrir, et qui progressivement va s'ouvrir et va être dans la conversation. Là, on est dans le partage, on se regarde, on est face à face. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir de la famille, il peut y avoir beaucoup d'éléments hein, dans votre environnement. Et puis, on nous montre qu'on a besoin de profiter. Donc, c'est quelqu'un qui ressent un besoin de profiter un peu plus de la vie, de profiter de ce qu'il a et de se rendre compte de ce qui existe déjà. Donc on a un cheminement psychologique qui est quand même assez important hein, là dans ce caractère-là. On nous montre effectivement que cette personne, elle a pris conscience de pas mal de choses et que clairement, il y a ce besoin de continuer d'avancer, d'avancer vers de l'abondance, d'avancer vers une forme de succès. On nous montre bien qu'il y a un esprit très important qui est là, qui est déjà bien développé. Il y a ce ressenti où on a envie de créer quelque chose qui soit sécurisant. On est dans le terrestre hein, avec les deniers, donc il ne faut pas oublier que ça va nous parler aussi de tout ce qui est lié au foyer, à la famille, à la sécurité. On est dans ce besoin d'ancrage, dans la pérennité. Donc là, c'est vrai qu'on a une personne qui ressent ses besoins les plus profonds et qui, en les ressentant, prend conscience. Donc on est déjà dans quelqu'un qui réfléchit. Alors, quelles sont les peurs? Ah, il y a une peur de l'engagement là. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y a pas déjà eu un divorce par le passé, une situation qui s'est mal passée, ou bien avoir vu ses parents divorcer ou des amis très proches qui ont vécu aussi un échec au niveau sentimental. On nous parle d'une phobie, hein. Enfin, peut-être que phobie est un terme un peu fort, mais il y a une crainte, une peur de s'engager. Alors, comme on a vu quand même que ce qui est ressenti, c'est un besoin de créer, alors c'est sans doute une personne qui a besoin de temps, que chaque étape est importante, qu'il ne faut pas se précipiter, que chaque jour crée quelque chose, une force, une opportunité, une sécurité, de l'abondance, de l'amour, et consolide cette relation. Donc là, même s'il y a une peur de s'engager, le besoin est là et il est ressenti et il est en conscience. Donc il est vraiment pris en conscience. L'âme l'a compris. Il est en train de cheminer en fait. Hein. Donc ce silence quand même, même si vous n'avez pas de nouvelles, mais je le comprends. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion quand même. Hein. Donc il ne faut pas trop s'alarmer tout de même là-dessus. Alors quand je dis le mot s'alarmer, c'est surtout dans le sens d'éviter de se mettre en souffrance, de se créer donc des larmes, de la peur, des craintes. C'est surtout de vous préserver. C'est surtout un conseil. Je n'utilise pas ce terme alarmé pour vous dire « Oh non, attends, arrête, voilà ». Non, c'est pas du tout dans ce sens-là. Donc là, c'est le temps qui fait les choses. Donc les silences semblent importants, plus ou moins importants. Il y a des périodes où ils sont plus longs que d'autres. Mais c'est quelqu'un qui est très mental. Hein. On a du cérébral, on a de l'émotionnel, on a beaucoup de choses comme ça. Et pour autant, c'est quelqu'un qui a besoin de sa sécurité et qui réfléchit à sa sécurité. Et s'il vous induit dans sa vie, s'il vous fait entrer dans sa vie, il veut vous mettre en sécurité également. Alors, que veut cette personne? Ouf, on a l'étoile. Alors, on a l'étoile. Ce qu'il veut, c'est réaliser son rêve le plus profond, c'est trouver la personne qui pourra le guider, c'est être aussi une personne qui pourra être guidante. On est dans un aspect de vœu qui se réalise avec cette jolie étoile, une carte que j'adore, surtout dans ce jeu, elle est magnifique.
Donc là, ce qu'on voit, c'est un espoir qui veut être réalisé. Donc c'est quelqu'un qui est capable de fournir les efforts qui sont nécessaires. Il veut trouver sa place. Il veut être dans le plaisir de se trouver à sa juste place. Donc jusqu'à présent, peut-être qu'il pensait ne pas mériter de se retrouver en couple, de créer une famille, de s'engager. Il se disait peut-être que non, je ne mérite pas ça, parce qu'il y a eu des échecs où il a observé des choses qui psychosomatiquement ont été intégrées en fait, dans son âme, dans son esprit. Et là, il y a comme une remise en question. Il y a une lueur qui apparaît et qui lui dit que des choses sont tout de même possibles, qu'il peut avancer, qu'il peut y croire. Et donc c'est une personne qui souhaite réellement s'implanter, avancer, et être capable de se... vous savez, l'étoile, c'est aussi se mettre à nu. Hein. On a envie d'être dans une forme de purification, d'atteindre un objectif. Il faut que ce soit clair. Et là, c'est quelqu'un qui recherche la clarté, la sincérité, la pureté. On est vraiment dans une personne qui souhaite se retrouver à sa juste place et y rester. Consolider les choses avec le temps. Alors, où est-ce que cela vous mène? Alors, c'est marrant qu'on ait un 6 d'épée à la fin. Enfin, marrant, tout est relatif. On nous montre bien que ce 6 d'épée est là pour vous permettre de vous éloigner d'un passage à vide, d'une relation qui a peut-être été chaotique, de multiples ruptures, ou bien de vous éloigner d'un passif qui est encore trop présent, trop liant, trop toxique. Il y a ce besoin de se remettre en question, de créer quelque chose de bien. Donc, clairement, ce que je ressens, c'est que cette personne-là a besoin de recul pour faire le point. Et ensuite, après avoir fait le point, c'est une personne qui va vous emmener avec elle et qui va vous envelopper dans un truc à deux, ou en famille, mais qui aura besoin de s'éloigner d'un environnement trop présent, trop pressant. Donc il y a un besoin de souffler, il y a un besoin de se libérer, il y a un besoin vraiment de s'autoriser en fait à être heureux. Donc on est dans une situation qui nous montre bien que l'évolution à deux a besoin de temps. Et que ce 6 d'épée, c'est ensemble que vous allez réussir à créer les choses. Donc on nous parle vraiment d'une cohésion. Hein. Donc c'est une relation qui va se baser sur une forme de travail d'équipe. On s'éloigne pour être ensemble, pour créer et se créer. Donc il y a une ouverture à l'amour qui ressort, il y a la création d'une famille qui est un potentiel très important. L'engagement, même s'il est une forme de peur, permet quand même encore l'espoir. On est dans une évolution quand même plutôt intéressante. Donc ce silence est très productif. Alors nous avons la peur de perdre, voilà, la peur de perdre, la peur d'être dans un échec en fait. Hein. Alors, en carte focus, on a le 2 de cœur. Donc le 2 de cœur, il est là pour vous montrer qu'effectivement, il y aura des retrouvailles, il y aura un retour, il y aura une compréhension, il y aura une fusion au niveau des discussions. On nous montre du partage. Donc c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'il ressent pour vous. Et quoi qu'il en soit, on nous montre bien qu'il y aura un accomplissement, un retour, quelque chose qui sera honnête, sincère et vraiment vécu avec amour. Et puis il y a cette peur hein, qui en plus colle avec la peur. La peur de l'engagement, c'est aussi la peur de perdre, la peur de se perdre, la peur de ne plus être capable de gérer, la peur de ne pas mériter, la peur d'avoir du mal et d'avoir peur de se projeter. Il y a une peur de l'avenir en fait. Donc, pour consolider cette relation, le conseil serait surtout de vivre l'instant présent, de ne pas trop se projeter. Et vous verrez, c'est beaucoup moins fatigant. On vit l'instant T et basta. On perd beaucoup moins d'énergie que de se focaliser sur le futur. Et puis, on nous montre une réussite. Hein. On a l'as de trèfle, on a 2 as. Et on est vraiment dans le fait de combattre. On grimpe au-dessus de la falaise, on en a galéré. Hein. On y arrive et on est heureux. Donc là, c'est vraiment la poursuite du bonheur. On se trouve dans une relation qui a besoin de temps, qui a besoin de silence, de compréhension, d'intégration, de digestion
pour pouvoir exister et se créer. Et nous avons la fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Donc vous voyez, c'est pas une pause qui est anodine, c'est une pause qui est un besoin. Et peut-être que cette pause, vous devez l'utiliser aussi à votre manière, sans être dans la peur, l'appréhension, le futur, mais en étant dans l'instant présent, en savourant malgré tout cette indépendance, et puis en la prenant avec douceur, avec recul. C'est vraiment le conseil de fin pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura résonné. N'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je passe au second tirage. Donc, on se retrouve pour le deuxième tirage avec la plume violette. On va donc parler de la thématique du silence, des absences, des choses entrecoupées, de tout ce qui est en lien avec cette thématique-là. Alors, comme je disais précédemment, n'en faites pas une affaire personnelle. Prenez les messages qui sont en lien avec votre vie, avec votre histoire, avec votre personne. Il s'agit d'une guidance générale, d'accompagnement, pour comprendre, élucider certaines choses, pour faire sortir des messages qui peut-être n'avaient pas encore été mis au goût du jour jusqu'à présent. Donc, je vais effectuer la disposition de mes cartes en me connectant à votre énergie, celle de la plume violette. Alors, l'état d'esprit, l'énergie du moment. Que pense-t-il ou que pense-t-elle? Alors, il, ce sera tout du long de la vidéo, mais ça peut être elle. Que ressent-il ou elle? De quoi a-t-il, elle, peur? Que veut-il, elle, réellement? Où cela vous mène? Donc, voilà, on va prendre 3 cartes de l'art tarot. Et une carte de la fée Laura. Stop, on se cache. Bon, allez, on est parti. L'état d'esprit, l'énergie du moment. Ouh. On a le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui voudra peut-être se faire pardonner à un moment donné et qui reviendra tout feu tout flamme, ou qui a l'habitude de le faire. Hein. Il se sauve et tout, puis d'un coup il revient et waouh, c'est bonheur total. Il fait tout pour se faire pardonner. Donc on a quelqu'un qui est quand même amoureux. Hein. Clairement, le cavalier de coupe, il va nous parler d'amour, de choses très idéalistes, de romantisme, d'idéalisme. C'est quelqu'un qui est prêt quand même à prendre conscience de ses sentiments. Donc ce cavalier, bon, il est encore un petit peu paumé, hein, on le voit bien clairement, mais il y a besoin de quelque chose. Donc là, on est dans un état d'esprit où vous pourriez avoir une invitation. Il y a un appel qui ressort, il y a une proposition, c'est un peu fougueux, c'est passionné. On voit bien que de toute façon, que c'est quelque chose qui arrive vers vous et qui est très très clair parce que là, c'est un état d'esprit qui nous montre bien que cette personne vient vers vous dans la rapidité. Bon, on est dans un tirage général, peu importe quand vous allez le regarder, c'est intemporel. Mais on nous montre bien qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se prépare psychologiquement, qui veut mettre tous les atouts de son côté. Donc, il aura peut-être été chez le coiffeur, un nouveau pull, une nouvelle robe, des petits cadeaux, des petites attentions, des petites douceurs qui apparaissent. Et bon, il y a beaucoup d'éléments. On nous montre bien qu'on est dans l'abondance. Donc c'est peut-être quelque chose, il pense vraiment à faire quelque chose d'un peu trop pour se faire pardonner ou pour montrer qu'il n'a pas été silencieux pour rien. On est dans cet état d'esprit-là. Alors, que pense-t-il tel en ce moment? Alors là, on a effectivement, vous voyez, la nana, là, elle garde ce qu'elle a. Donc on est dans un instinct de préservation, un instinct de conservation. C'est une personne qui ne veut pas vous perdre et qui veut se donner les moyens, justement, de vous prouver qu'il tient à vous, qu'il veut vous garder. Alors après, il peut y avoir un aspect excessif.
Ça pourrait parler aussi des personnes qui vivent dans une relation qui est chaotique, parfois violente par les mots ou autre chose, et on essaye de se pardonner derrière. Parce que la vie est loin d'être rose tous les jours. Et là, on nous montre vraiment cette peur de se perdre, cette peur peut-être d'être dans une rupture, cette conscience d'avoir été trop loin et de vouloir se faire pardonner. Peu importe vos histoires, on a vraiment cette sensation que le silence était porteur, que ce silence a fait comprendre, a fait prendre conscience à cette personne qu'il y avait quelque chose qui avait été dépassé. Il y a une limite qui a été pétée, ça a été trop loin et il y a besoin de revenir et de repositionner les choses. Et donc avec ce 4 de Pentacle, on nous parle de préservation, comme dit Yéna, c'est Picsou dans son jeu. On est un peu dans la radinerie, dans l'économie. Alors ça se trouve, c'est quelqu'un qui habituellement est hyper radin, et là il va péter le portefeuille pour vous montrer qu'il est là. Ça, c'est fort probable. Donc là, ce 4 de denier, il est là pour vous dire aussi que c'est quelqu'un qui a quand même l'esprit peut-être un peu fermé sur certaines choses, mais qui recherche une stabilité. On est dans une pensée où effectivement il y a ce besoin d'ancrage, de sécurité. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose de sain. Est-ce que c'est pas une personne en ce moment qui a besoin de beaucoup plus travailler que d'habitude pour justement remplir son compte en banque et se sentir plus en sécurité afin de revenir vers vous? Est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de régler une dette ou de régler quelque chose en lien avec son passé, mais qui lui pourrit un peu l'existence parce que l'aspect financier est devenu un peu relou? Donc on est vraiment dans un aspect silencieux qui est compliqué parce qu'il y a cet aspect terrestre, il peut y avoir cet aspect professionnel, cet aspect aussi peut-être émotionnel chaotique, un hypersensible, ou quelqu'un qui s'auto-sabote, qui crée des disputes là où il n'y en a pas besoin, qui disparaît et qui revient parce qu'il a peur de s'engager ou qu'il a peur de ne pas être à la hauteur. On va creuser. Alors, au niveau du ressenti. Alors là, ce qui est ressenti, c'est une personne qui a besoin d'envisager sa vie autrement que ce qu'il avait prévu depuis qu'il était tout petit. C'est quelqu'un qui a besoin d'envisager vraiment les choses d'une autre manière. Alors, vous savez, il s'est emprisonné tout seul dans quelque chose. Maintenant, il faut qu'il se désemprisonne. Et se désemprisonner, ça va être de revenir vers vous, d'assumer les choses, de se justifier, d'argumenter, d'arriver avec une petite boîte de chocolat pour dire « Bon, ma cocotte, mon coco, je suis désolée, je voulais pas que ça aille aussi loin, je ne veux pas te perdre, je veux que tu restes dans ma vie. » Là, on est vraiment dans cet aspect-là. Donc c'est quelqu'un qui s'est auto-saboté, hein. On en revient à ça avec le pendu. Il s'est accroché dans un truc qui, ça se trouve, n'était pas vraiment volontaire. Et donc on est dans une difficulté à assumer les choses psychologiquement et quand on a du mal au niveau psychologique, on trouve des solutions matérielles. Donc là on en est là, on a notre petit pendu qui est là, qui prend du temps à revenir parce qu'il est un peu perdu, qui se met dans le malaise aussi, hein. Et puis peut-être que ça fait un moment que ça traîne. Il y a cette espèce aussi de procrastination en disant bon je vais l'appeler demain. Faudrait que je l'appelle aujourd'hui. Mais non, je sais pas, je le sens pas aujourd'hui. J'ai peur. Non, mais ça ira mieux demain. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui repousse, peut-être parce qu'il a peur de pas avoir les mots, peur de pas avoir le bon feeling, peur aussi qu'on lui raccroche au nez, ou qu'on ne lui réponde pas. Ou, vous savez, les vues, là, puis ceux qui répondent pas, c'est waouh, hyper frustrant. Donc, il y a cet aspect-là. De quoi a-t-il peur? C'est assez intéressant. L'as d'épée en peur, c'est une peur assez intéressante. Il a peut-être peur d'avoir compris que ce qu'il ressent depuis le début, pour vous, c'est une réalité qu'il a envie d'implanter. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui a peur d'être raisonnable, a peur d'être stable, a peur de s'engager dans quelque chose qui soit totalement sécurisant. On est dans quelqu'un qui a envie d'un projet, qu'il a à portée de main, mais qui n'arrive pas à se mettre dedans, hein. C'est quelque chose d'assez paradoxal.
Donc il a peur de prendre cette décision qui pourrait donc le faire venir vers vous, le faire s'engager réellement. Il y a cette peur de trancher dans le vif, de savoir que c'est la bonne décision, mais d'avoir peur de la prendre. Donc là, on est vraiment dans une dualité, on est dans la dualité intérieure, la duplicité, on ne sait pas ce qu'on veut, enfin si, on sait ce qu'on veut, mais on a peur de le créer, de le manifester et qu'il devienne réel. Alors c'est possible que ce soit quelqu'un qui court, qui se barre en courant quand ça commence à devenir trop sérieux. C'est peut-être ce qui s'est passé entre vous à plusieurs reprises. Dès que ça devient trop cool, trop routinier et tout va bien, la poudre d'escampette, et c'est compliqué. Ah, on a encore le page de Pentacle pour ce deuxième tirage, pas au même endroit, mais il est là. Alors, qu'est-ce que veut cette personne réellement? Alors, pour moi, c'est une personne qui a besoin de se recréer, de recréer une stabilité intérieure, d'être capable de se gérer. Donc c'est quelqu'un qui cherche sa moitié, hein, clairement, qui veut aller de l'avant, mais qui hésite encore. Vous voyez, la personne, elle est sur une jambe, elle a envie de déplier la jambe, mais elle réfléchit beaucoup. Donc c'est une personne qui veut se lancer, qui veut créer, qui veut se lancer vraiment, mais qui a besoin d'un petit coup de pied. Voilà, faut que la raison elle vienne un peu botter le fion de notre page de Pentacle pour qu'il puisse avancer, puis qu'il arrête de se bloquer, parce que là on est vraiment, il y a beaucoup d'idéalisme, mais finalement il est bloqué là. Là, il est bloqué là. Là, il réfléchit, donc il est bloqué dans ses pensées. Puis là, il hésite. Alors, on est quand même dans un cheminement assez particulier. Donc ce page de Pentacle, il va être là pour vous dire aussi qu'il faut un petit peu de temps, hein, que les choses doivent se faire en temps et en heure, que les silences ne sont pas anodins, qu'il ne faut pas les prendre mal, hein, et ne pas s'attendre à ce que ça aille trop vite aussi, parce que sinon ça pourrait vraiment devenir invivable, insupportable. Alors c'est quelqu'un qui a quand même dans le but, comment dire, il y a un but de stabilité et de se montrer fiable. Mais en même temps, j'hésite, j'ai peur, je suis un petit peu timide. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que ça peut marcher ou pas? Voilà. Donc c'est toutefois quelqu'un qui veut déjà se sortir de schémas intérieurs, de schémas de pensée, de pensée. On n'a pas l'huile d'épée, mais on aurait pu être dans la pensée limitante. D'ailleurs, on a juste l'as d'épée. Mais c'est très bien. Pour l'instant. On va attendre. Non, c'est bon. La blague, vous imaginez, j'ai le 9 d'épée derrière. Mais non, on a la... Alors, on nous montre bien qu'il y a c'est une personne qui va laisser aussi les événements de la vie venir à lui, venir à elle, pour faciliter les choses. C'est quelqu'un qui a besoin que le hasard fasse bien les choses. Alors, c'est une personne qui saisira les opportunités, ou qu'il écrira à certains moments. On a des valets, on a un cavalier, on a un valet, et c'est quelqu'un qui est capable de créer certaines opportunités, et donc accepter ce qu'il crée, entrer dans son jeu, ça va faciliter aussi les choses. Parce que vous braquer ou être en colère, pas content parce que ça fait 3 mois que tu m'as pas donné de nouvelles, t'es un enfoiré, non, ça non. Là, c'est vraiment ouvrir la porte, le laisser venir, le laisser se désemprisonner pour pouvoir se manifester et dans l'intelligence. Et là, on nous parle vraiment d'intelligence. Donc, c'est quelqu'un qui revient avec son cœur après ce silence, qui a eu besoin de prendre du recul, qui est resté intègre malgré tout, hein, qui a gardé et préservé son environnement, son statut, sa personne, donc qui est resté humble et fier de lui, en fait. Et puis, donc, il y a pas, ça veut dire que, là, quand je dis ça, c'est qu'il n'y a pas eu de problème de réputation. C'est pas quelqu'un qui a été volage. C'est quelqu'un qui a essayé de se retrouver. On est dans l'ancrage, l'alignement, enfin des volontés d'ancrage et d'alignement. Après, c'est jamais facile. Et puis, il n'y a pas d'alignement réel pour l'instant, puisque, bon, là, on a un page de Pentacle qui est sur une jambe, on a la roue de fortune, ça stagne, ça avance, ça recule, on ne sait pas trop, on peut tomber. On a une forme d'équilibre. Mais une fois encore, on nous montre une personne qui est sur une jambe. Donc, aller de l'avant, c'est difficile. C'est pour ça que
il faut rester conscient que ces silences sont très porteurs. Ils sont difficiles autant pour lui que pour vous, mais ils sont tout de même utiles. Là, ils sont utiles. Et on nous montre surtout que c'est un silence qui mène enfin à une solution. Donc, quoi qu'il en soit, il y aura une discussion qui mènera à une réponse. Vous aurez une conclusion, que ce soit une fin ou pas. Ça va dépendre de vos histoires. Alors, ce qu'on nous parle quand même, c'est d'une relation qui vise à l'authenticité. On a envie de s'ouvrir, on a envie d'accueillir, on a envie d'être bien, on a envie de vivre cette relation réellement. Et donc on est dans l'ouverture, totale. Ce valet de carreau, il va faire en sorte que cette personne qui revient soit dans l'authenticité. C'est une personne qui va revenir avec son petit cadeau, son cœur dans les mains, qui va vouloir s'exprimer, qui va vouloir vous montrer réellement qui il est, comment il se sent, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il pourrait faire, et il va vous poser des questions. Là, on est vraiment dans la réflexion. On a un besoin d'échanger, de polémiquer, de faire le point, de savoir qui veut quoi, comment on peut faire. C'est un besoin de rééquilibrer la relation. Parce que on a cet aspect quand même d'ennui. Alors l'ennui, est-ce que c'est vous qui vous ennuyez de ne pas avoir de nouvelles? Est-ce que c'est vous qui êtes ennuyé de la situation qui est chaotique? Est-ce que c'est lui qui s'auto-ennuie parce qu'il ne sait plus comment faire et qu'il a envie mais qu'il ne fait pas? Il y a plusieurs possibilités à cet ennui sentimental. Quoi qu'il en soit, c'est aussi de constater qu'on peut, avec ce 4 de cœur, on peut proposer quelque chose à ce 4 de cœur, mais il n'est pas prêt en fait à le recevoir, à l'accueillir. Vous savez, c'est comme le 4 de coupe, on lui tend une coupe et puis au final, il n'en veut pas. C'est parce que c'est pas le moment, il n'est pas prêt, il a besoin de repos, une convalescence, un deuil, un truc, il y a quelque chose qui le bloque. Donc on est dans cet aspect-là. Mais par contre, on a un silence qui est vécu dans la sincérité, donc c'est pas quelqu'un qui est dans la tromperie. C'est pas quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui va vous poser peut-être beaucoup de questions. Ou à qui vous avez envie de poser plein de questions et vous n'avez pas de réponse. Mais on voit qu'il y a quand même une éclaircie. Donc, il est bon de laisser ce silence là où il est. Et de ne pas aller remuer trop de choses pour l'instant. Puisque la personne doit faire le travail. Et nous avons la fée de la chance, qui va bien s'accorder avec la roue, qui est Fortuna au départ. La fée de la chance, c'est que la chance tourne pour toi, des opportunités sont à saisir. Donc, voilà, on nous montre une personne, comme je le dis depuis tout à l'heure, qui va saisir des moments, créer des opportunités, saisir des opportunités, des chances, des hasards, pour favoriser un retour. Alors, il peut saisir une date anniversaire, il peut saisir n'importe quoi, Mais en tout cas, il y a bien le fait de revenir et d'essayer de comprendre, de se comprendre, d'envisager les choses d'une autre manière. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. J'espère qu'il aura résonné, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker. Et puis, bon, écoutez, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt.